à fait. C'est certainement possible de se rétablir d'un trouble du comportement alimentaire. On dispose d'une bonne littérature scientifique, clinique qui nous aide justement à traiter les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment possible de se rétablir d'un trouble des conduites alimentaires. Moi, une de mes grandes préoccupations dans la vie, c'est de défaire ce mythe-là, où on a l'impression que c'est impossible puis que la personne va traîner son trouble des conduites alimentaires toute sa vie. Ce n'est pas vrai, d'accord? Surtout quand le trouble survient à l'adolescence. Ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que souvent, quand le trouble survient à l'adolescence ou même à l'enfance, c'est qu'il y a un réseau qui réagit. Puis on a comme une fausse idée que trouble alimentaire un jour, trouble alimentaire toujours. C'est pas vrai, ça. Il y a plein de gens qui vont se rétablir d'un trouble alimentaire puis qui vont être très, très fonctionnels, là. Donc plus du tout de préoccupation, c'est complètement derrière eux. Il y a une proportion quand même importante des personnes qui ont un trouble des conduites alimentaires qui vont s'en sortir complètement. On va parler les proportions varient dans les études, mais généralement 30 et 40, mais parfois même 50% des personnes qui vont être complètement rétablies, n'auront plus de comportement visant à contrôler l'apparence. Et les préoccupations qu'elles vont avoir, ces personnes-là, pour leur apparence, vont être très normales. Il y a des gens qui, eux, vont rester avec certaines préoccupations qui vont, après un souper plus important entre amis, vont dire « je vais aller faire mon jogging ». Ça va leur faire du bien, ça va les apaiser. Fait qu'on sait qu'à ce moment-là, ils restent un petit peu pris. Mais ils sont quand même très fonctionnels, puis l'alimentation est régulière, il n'y a pas de comportement compensatoire, ils ont des familles, ils ont des travails. Elles n'auront plus un envahissement des pensées qui va avoir un grand impact sur leur fonctionnement, mais vont demeurer avec des vulnérabilités, des fragilités, vont avoir tendance à trouver encore la diète comme quelque chose de rassurant ou vont faire encore certaines restrictions alimentaires. Mais ça n'aura pas d'impact majeur sur leur fonctionnement. Et il y a une autre proportion qui va varier dans les études, là. Parfois, ça va jusqu'à un tiers des personnes, mais souvent, il y a des études qui tournent plus autour de 15 à 20% des cas, où là, le trouble va devenir chronique, c'est-à-dire qu'il va perdurer plusieurs années. Ça implique aussi certaines conditions pour se rétablir d'un trouble de conduite alimentaire. Ça ne se fait pas de manière magique, ça demande beaucoup d'investissement dans le traitement. Donc, il y a des conditions qui vont le favoriser. On parle, par exemple, de la reconnaissance par la personne que sa relation avec la nourriture et avec l'image corporelle, elle est problématique, que ça génère une souffrance significative et qu'il en résulte une motivation à se rétablir. Comment on se rétablit de ça? Il faut aller chercher de l'aide. Ça peut être bien d'avoir une équipe aussi parce qu'il y a une dimension physique au trouble alimentaire, mais il y a une dimension énorme qui est psychologique. Donc, d'avoir des personnes qui sont en mesure de travailler les deux. Souvent, ça implique l'investissement dans un traitement qui va inclure plusieurs disciplines. Une équipe multidisciplinaire là, qui va être impliquée dans le traitement d'un TCA. Ça regroupe généralement un suivi médical, un suivi psychologique, un suivi avec une nutritionniste. Et parfois, justement, ça peut être des suivis autres, là, un suivi en travail social ou encore en ergothérapie, psychoéducation. Donc, généralement, ça se travaille en équipe. Je pense que les gens qui ont un trouble alimentaire et qui ont un réseau social qui peut les soutenir aussi dans ce processus-là, c'est vraiment génial parce que c'est quelque chose de long, c'est quelque chose d'exigeant. Donc, quand on a cet entourage-là qui peut nous accompagner là-dedans, c'est vraiment gagnant aussi.